Bienvenue à Voix de l'innovation, une émission podcast de Équité où nous explorons les idées qui façonnent les passionnés du développement logiciel sur mesure. Je suis Romain Rosvik et aujourd'hui nous allons rencontrer des personnes extraordinaires dont leur passion a transformé leur manière de travailler et d'innover. Nous sommes en édition spéciale Agilil 2024. Je m'appelle Maxime. Je m'appelle Johan. Et puis on est là pour parler des passionnés de l'agilité avec le podcast d'Équité. On est pas mal, on est bien. Et ben voilà, c'est ton premier clap. Ouais. T'en as même pas fait avant. Non. Oh bah dis donc. Dans les jeunes expertises, t'as été certifié Ouais, ou... c'était compliqué quoi. Bon. Maxime et Johan, merci pour l'invitation Ça et d'avoir fait accepté plaisir. tout ça, c'est très bien. Merci pour la proposition. Maxime, ça fait combien de temps que tu es tombé dans la marmite de l'agilité? J'ai jamais calculé. T'as jamais calculé? Je pense que on a tous et toutes quelque chose. Un fait marquant. Ouais. Là, il y a un truc. Un fait marquant, je crois que ça a été vraiment où j'ai commencé à vraiment me dire c'est vraiment trop cool, c'était Leroy Merlin en mission il y a un peu plus de 6 ans maintenant. D'accord, plus de 6 ans. Et ça fait combien de temps que tu travailles en fait au bout du compte? Et ça fait une quinzaine d'années que je bosse. Donc 15 ans dans d'XP, l'informatique, ouais. 6 ans agiliste, on va dire ça comme ça? Ouais, alors. Ou déjà avant, tu avais déjà Je les crois prémices? que les 3-4 années précédentes, je pense que j'aurais dit que je faisais de l'agilité, alors que je pense que j'en faisais pas. Et en fait, c'est là où je me dis que j'ai vraiment pris la claque les 6 ans. D'accord, ok. Donc l'éveil était il y a 6 ans. Ouais, c'est ça. Ok. Johan? Alors, moi, je suis en train de faire une introspection pour comprendre à quel moment je suis tombé dedans. Ouais. En fait, c'est pareil, c'est un peu comme toi. C'est qu'à un moment donné, je suis rentré dans des centres de services ou ce genre de choses-là, on faisait du pseudo-agile, mais en réalité, c'était du bullshit complet, c'était d'aller poser des post-it. Au final, les livraisons, la valeur, tout ça, c'était des notions qui n'existaient pas vraiment. On livrait des trucs, en fait, et c'était du site en déguisé. Mais je pense que ouais, ça doit être autour de 2017, quelque chose comme ça. Et je me suis rendu compte Pas aussi... avant. Ça m'étonne. Alors, si, mais en fait, avant, j'avais déjà un fonctionnement agile sur des D'accord. toutes petites cellules, mais on parlait pas d'agilité. C'est un besoin rentre, on réalise, on livre, on récupère un feedback, on y va. Mais ça, Ok. en fait, on parlait pas d'agilité. Bon, il n'y avait pas de framework, il n'y avait pas toutes ces notions-là, mais on en faisait de manière ultra naturelle. Donc, pour moi, c'est à ce moment-là où il y a eu un truc. On détecte rapidement des choses, on livre rapidement. C'est à ce moment-là, donc c'est bien plus tôt que 2017. Mais 2017, c'est là où il y a eu vraiment ce côté, ah ouais, il y a des méthodes, il y a des... des méthodes, pardon, ouais, je parle bien de méthodes. Non, mais Il y a des frameworks. ça sera coupé au montage Ouais, merci. ou pas. Bref, il y a des frameworks qui existent, il y a des valeurs, il y a des choses, qu'est-ce qu'on peut en faire? On parle de Scrum, on parle de comment, et là j'ai creusé, et je suis tombé vraiment en ce moment. Mais en fait, c'est ça. En gros, quand je t'entends, le truc qui m'a fait switcher, c'est le moment où je me suis rendu compte qu'on arrête d'appliquer bêtement, méthodiquement, C'est ça. et qu'en fait, il y a moyen de faire plus que ça, et d'aller chercher vraiment de l'intelligence collective plutôt que juste un mec qui dit c'est comme ça que ça se passe l'agilité. Ok. Et votre métier, ou en tout cas votre espoir de base, c'était quoi pour toi, Maxime? De base, quand je me suis pris la claque ou avant? Avant, bien Ouais, sûr, tout avant. à l'heure. Tu sors Alors, d'études en ou fait, avant les études? Non mais en fait, ouais, je suis tombé dedans grâce à un prof d'SVT. Un prof d'SVT. Ouais, Allez, vas-y, raconte-nous ça. non, mais en fait, c'est tout simple. J'étais en fin de collège. J'étais bon scientifique, mais pas en SVT. C'était mon prof principal. Et du coup, j'allais partir en ES parce que je m'étais dit un bac S, c'est pas possible. Ah Et oui. c'est lui qui est venu me voir en me disant, en fait, tu vas aller faire un bac ailleurs que le lycée par défaut. Et où tu vas pouvoir faire sciences de l'ingénieur. En fait, grâce à ça, je suis tombé dans un truc un peu plus IT. Donc j'ai fait mon bac S sans SVT, option sur l'ingénieur. Et en fait, après, de fil en aiguille, j'ai fait mes études post-bac en info. Ce professeur-là a détecté un truc chez toi pour dire en ES, c'est pas la peine, il va se perdre aussi. Par contre, la science d'ingénieur, un truc C'est plus concret, ça va le faire. C'est ça, et en plus, là où je trouve ça fou, c'est que le mec, ça desservait complètement sa matière, en fait. Ah, c'est C'est rigolo. clair qu'il a pas défendu, il a pas voulu m'emmener dans le truc à fond en disant si, il faut que. En fait, il m'a trouvé une solution, et en fait, quelque part, c'était très malin. Et c'est un, c'est un bon prof en fait qui carrément. comprend les gens C'est ça. et voilà, qui parle pas pour ça. René Boschi. C'est rigolo. Eh ben, hommage à ce monsieur. Et un peu plus indirectement, je pense que l'autre truc, c'est j'ai toujours bien aimé jouer. Mais en fait, j'ai toujours pris un peu le côté éducatif, informatique dans les écoles et tout ça en formation. Comme un jeu, je trouvais ça sympa en fait d'essayer de. Ok. Donc ça, c'était le côté plutôt développeur en fait. Et j'ai commencé comme ça.
Ah, toi, moi, tu vois, Johan? ça remonte super loin. Moi, ma vocation, j'ai eu à 7 ans. À 7 ans, Ah ouais, j'ai toi, t'es un pur, quoi. J'ai fait, c'est ça, en fait, ce sera mon métier. Et comme tous les gamins de l'époque, c'était, je veux faire du jeu vidéo. Bon, le jeu vidéo, c'est compliqué. Finalement, moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire des programmes. Et à 12 ans, j'ai fait mes premiers programmes en Qt Basic, pour ceux qui savent, les old school. J'ai acheté HTML4 pour faire des sites web, 97. Là, vous savez mon âge, du coup, c'est rigolo. C'est pour ça que t'as plus de cheveux. C'est pour ça que j'ai plus de cheveux. On dirait pas, mais je suis un peu plus vieux qu'on l'imagine. Et j'en ai fait mon taf. Et le fait de passer sur une culture agile, sur de l'accompagnement, du management, c'est parce que j'en avais marre, en fait, après 20 ans de la tech. Je ne voyais plus progresser dans la veille. Je voyais des gens beaucoup plus forts et plus expérimentés. Donc je me suis dit, et puis ça me saoulait en fait, de rentrer dans ce truc-là, de voir que c'est un monde qui évolue beaucoup trop vite. Enfin, pour moi, j'avais pas le temps de me poser. Et en constatant ce qui se passait en termes de management, les centres de service, la régie, le fait d'avoir des humains, travailler ensemble, les équipes, je me suis dit, ah ouais, c'est peut-être ce truc-là qui va me plaire, d'aller fédérer des gens. Et l'agilité est presque venue naturellement, parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on fait en termes de gestion de projet? On parle de framework, on parle de culture, la livraison de la valeur et même des valeurs au global. Oui. Enfin, je suis tombé amoureux de ce truc-là. C'est pour ça que je coach et que j'accompagne maintenant et j'essaie de faire aussi bien de l'opérationnel que de l'entreprise. Mais ça part de la tech. Et c'est venu à l'arrache. c'est venu à l'arrache. Et mon parcours, c'est un parcours TTC. Hein. Il y a beaucoup de travail, il y a du talent peut-être, et il y a de la chance. Il y a un petit peu de tout, je pense. Ouais. C'est exactement ça. Et j'ai eu des bonnes opportunités au bon moment. Après, j'ai beaucoup bossé. Hein. Et ça a joué dans la passion. Mais la passion, pour revenir sur l'histoire de la passion, c'est parce que oui, l'humain, c'est ultra passionnant. J'adore la psychologie. Donc, voir des gens évoluer dans un contexte d'entreprise, produire des choses. Moi, j'ai juste envie, c'est de les aider à prendre du recul, à faire mieux, à être efficace. Et ça fait partie de mon sacerdoce, en fait. Moi, je produisais pas en tant que tech des choses inutiles. Je ne veux pas, en fait, que les gens que j'accompagne produisent bêtement des choses inutiles. C'est ça qui est super intéressant. En fait, c'est avec de l'humain, c'est toujours différent. Tu as toujours des nouvelles problématiques et du coup, tu apprends toujours des nouvelles choses. Ouais. Et moi, j'avoue que je te rejoins là-dessus. C'est ça qui est passionnant. Tu te lasses pas, tu sais qu'en plus ça aide les gens, ça les met en contact, ils se rendent compte qu'ils sont meilleurs ensemble. C'est trop bien. Ouais, et puis le sens. Je pense qu'un métier, n'importe quel métier avec du sens, ça vaut 1000 fois plus qu'un taf alimentaire, par exemple. Exactement. Et donc, le métier d'informatique, ou même nous en tant qu'accompagnant agile, on peut dire ça, ou agiliste, ouais, c'est le sens en fait. C'est ce qu'on va mettre derrière, ce qu'on va apporter aux entreprises, ce que ça apporte aussi aux consommateurs. Bref, tout ça, c'est ultra intéressant, ultra enrichissant. Ok. Pour revenir sur un truc un peu plus terre à terre, Maxime, toi là, tu fais quoi sur le terrain en termes d'agilité? En ce moment, je suis chez Kaby, dans une équipe, une squad. Mon rôle au niveau de la squad, c'est Scrum Master Business Analyst. Ok. Concrètement, il n'y a pas de PO dans cette squad. D'accord. Donc on est plusieurs business analysts dans la squad et en fait on a trouvé une manière de fonctionner qui fait qu'on arrive à se passer de product owner. Après on est dans un contexte aussi qui s'y prête. C'est quoi le contexte qui s'y prête? En fait, le contexte qui s'y prête, c'est qu'on est sur un produit qui est ultra back-end, ultra abstrait. D'accord. Donc en fait, c'est de l'exposition d'API, de flux, de données. Et donc en fait, pour des personnes côté métier, c'est compliqué parce qu'en fait, nos clients, c'est d'autres squads. Donc t'es dans le cœur du système d'information. C'est ça. On réceptionne énormément d'infos qu'on consolide et qu'on après retransmet. Et donc du coup, en fait, on est sur un rôle de business analyst qui reste assez technique au final. Oui. Et en fait, c'est là où le côté Scrum Master était super intéressant parce que il a fallu trouver justement une manière de fonctionner, de mieux travailler ensemble au niveau de cette équipe pour répondre à nos clients qui, comme je l'ai dit, sont un peu plus techniques que métier opérationnel sur cette mission. C'est très clair en tout cas. Ouais, je vois totalement ce que tu as fait. Bon, c'est bien de l'avoir expliqué et exprimé comme ça. Ok, merci. Non, c'est vrai, parce qu'il y a des moments, les gens ils sont un peu perdus, mais là tu es très clairvoyant dans l'explication. Ouais, j'y vois clair un peu des fois. Ah non, c'est bien. Mais c'est qui cette Claire? Oh là 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 là. Bon, on la coupe pas au montage celle-ci, Nico. Non, tu vois, je te fais confiance.
Johan, Moi, mon taf de coach, c'est ça. C'est ce que je fais actuellement. qu'est-ce que tu fais concrètement sur le terrain en tant qu'agiliste? Moi, j'ai fait pendant plus de 2 ans de l'accompagnement opérationnel, donc avec des personnes comme Maxime, voilà, des scrums, mais aussi des PO et des personnes un peu plus transverses. Et là, ça fait quelques mois où je fais plutôt de l'accompagnement de cellules transformation, Oui. où c'est des challenges qui sont clairement différents. C'est un autre délire, voilà, on touche à la stratégie, à de la priorisation de portfolio projet. Enfin, c'est des choses qui sont à plus haut niveau et c'est ultra intéressant parce que je pense que toute une organisation doit évoluer en fait sur différents axes, mais presque de manière synchronisée. Ok. Sinon, ça fonctionne pas bien. Et l'aspect hauteur, elle est super importante. Elle est pas simple en termes d'accompagnement. Ouais, moi, j'aime bien les challenges, donc c'est plutôt cool. Et voilà ce que je fais concrètement. Après, c'est plutôt aller discuter avec plein de corps de métier, enfin non, plein de rôles agiles. Ok. Je parlais des PO, des Scrum Masters. Pour moi, c'est très opérationnel, on fait de l'agilité pragmatique. Et après, passer à l'échelle, sans gros mots et sans citer de framework, où on peut aussi mettre en place un certain nombre de choses pour aider des leaders, des gens qui font de la synchronisation, aider le métier aussi à prioriser par la valeur, à comprendre ce que c'est, à sortir des travers, aussi à changer en termes de résistance au changement, qui est aussi un vrai facteur ralentissant. Bref, C'est quelque chose qui revient régulièrement. La résistance au changement, ça revient très très régulièrement. C'est de les aider, d'aller mesurer, de vérifier et de leur faire comprendre que oui, si on met en place des pratiques et des moyens agiles, c'est pas pour les faire chier, c'est bien pour les aider en fait à faire mieux leur travail et que ça serve en fait au final. Ok. Mais ce que tu disais, c'est un peu le moment un peu love que je vais t'envoyer, hein, mais sur la première partie que tu évoquais, mais tu disais, il y a une partie qui est très terrain et où tu vas dans l'opérationnel, mais parce qu'en plus tu viens de l'opérationnel, tu as connu tout ce truc-là. Et en fait, c'est ce qui rend aussi ton coaching assez pertinent. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Merci, c'est gentil de t'entendre, ça fait plaisir. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Il est vrai qu'il y a des coachs ou des facilitateurs, quel que soit le titre, qui sont un peu parachutés. Et on se pose la question de la légitimité. Et ça prend encore plus de sens et ça prend encore plus d'envergure dans la limite où tu connais bien ton client et tu viens aussi de ce milieu-là et tu prends de la hauteur. Et je pense que c'est un peu le cas de Johan par rapport à ça. C'est une question qui me brûle les lèvres. Tu parles de hauteur. Maintenant que tu es plus haut, tu vois mieux? Alors ça c'est compliqué. Hein. Je sais pas, en fait moi je me considère toujours comme à côté de l'organisation. D'accord. Pas dans l'organisation, sinon en fait j'aurais déjà des biais. Un observateur quoi. Ouais, et c'est là où c'est compliqué. Parce Des que biais ou un parti pris? Un parti pris plutôt, ouais. Mais c'est là où c'est un peu bâtard, c'est de se dire, ok, comment est-ce qu'on va être à côté, en étant légitime et sans acter parce que l'action opérationnelle, elle est super faible. Et je pense qu'on a un vrai problème de réputation. Hein. Côté coach, vous servez à rien, c'est pas c'est frustrant, compliqué. Oui, c'est frustrant. Mais c'est bien, tu fais mes questions. Désolé. Bravo. C'est un plaisir. Mais non, mais tu prends la place après. Je t'enverrai la date. c'est là où c'est complètement antinomique parce que on a une envie, voire un besoin de mesurer les choses en mettant aussi en place des KPI sur notre manière d'accompagner, mais c'est pour être du KPI opérationnel, voire transverse, c'est des choses qui sont possibles. Et là, en même temps, comme on est quand même très concentré sur l'humain, le conseil, le fait d'apporter notre expérience ou notre réseau. Enfin, moi, je pense que les deux clés, c'est expérience. Mais en fait, mon expérience seule, est-ce qu'elle vaut quelque chose? Est-ce que c'est pas des ER peut-être? Mais le fait d'avoir un réseau, de discuter avec plein de gens, le fait d'être au sein de Nord-Agile, équité pour moi, et d'avoir plein d'autres personnes autour de moi qui me permettent de prendre du recul et de compléter ma vision, elle est super importante. Puis on en revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Donc qu'est-ce que je fais en fait au milieu de tout ça? Est-ce que je mets bêtement en place des KPI pour mesurer et je perds du temps à mettre en place des KPI? Ou alors je fonce à expliquer aux gens, voilà, ça en fait c'est peut-être pas une bonne chose, on pourrait expérimenter telle chose. C'est vraiment ce côté cul entre deux chaises qui est parfois chelou. Il faut trouver le bon milieu quand même. Et il y a un bon milieu à trouver, exactement. Et d'une équipe à l'autre, j'imagine que c'est pas toujours pareil. Ça change beaucoup. Ça change beaucoup. Moi après ma satisfaction personnelle, c'est ton genre de feedback. J'ai progressé. Oh, que c'est mignon. Ah, mais c'est vrai. Il n'y a que des bisous là. Quand j'ai un ou une PO qui m'explique que j'ai bien compris le sens, je sens que j'ai testé des choses, ça marche bien, ça a un apport. Ouais, là, moi je suis content en fait. Qu'on me dise ça marche, cool. Et comment tu mesures? Ouais, la personne elle est contente. Je peux mettre un smile, un petit smiley.
Mais oui, c'est le côté frustrant. Et moi, je vois aussi l'apport que ça a. Et là, on est devant deux personnes qui sont totalement passionnées et en plus investies. Oui. Investies dans Nord Agile et dans l'organisation d'Agile Lille. Maxime, ça fait combien de temps que tu es dans l'organisation et ça fait combien de temps, ça c'est la deuxième question, que tu viens dans les salons comme Agile Lille? Dans l'orga, ça fait officiellement 1 an. Démarrant bénévole en mai de l'année dernière. D'accord. Après, j'ai rejoint l'orga dans la foulée parce que c'était un vrai kiff. D'accord. Et pour ce qui est de venir à l'Agile Lille, honnêtement, je sais pas. Je sais plus. Tu t'en souviens plus? Bah, je pense Bon, que ça. c'est les 15 ans. Non, mais ça doit faire. Ça fait 15 ans que tu viens. Non, mais ça doit faire 6-7 ans du coup, rapport à Ah ce oui, que oui, je disais d'accord. tout Ok, à l'heure. Avant ça, je me rendais pas compte de tout ce qu'il y avait autour. en Ok. fait. D'accord. Mais ouais, ça doit être à peu près. Et pour toi, Johan, alors? Moi, attends, pour le premier Agile Tour à l'époque, je pense que je sais plus si c'est 2017-2018, donc à peu près. Ok, au moment où je me suis dans ta intéressé, genèse, on va dire. Ça fait sens. Copieur. Pardon. Ouais, mais tu vois, ça colle, hein, c'est pas rigolo. Et investissement un peu plus longtemps, je pense que j'y ai pris plaisir il y a 3 ans, quand j'étais engagé sur le stand plutôt côté Kiabi. Là, j'ai trouvé ça vraiment ouf, où j'ai fait pareil, quasiment tout en même temps. Première vraie conférence, premier stand, plein de rencontres. Et j'étais déjà, enfin en tout cas je m'intéressais, et ensuite j'ai discuté avec Sarah Jeanne. Et là, il y a eu un truc qui s'est passé, j'ai commencé à faire des meet-ups, je suis rentré dedans. Et l'année d'après, j'étais vraiment dans l'équipe, mais c'est arrivé assez brutalement, entre guillemets, même pas bénévole, en fait, déjà dans l'orga avec Sarah, parce qu'ils avaient besoin de personnes. J'ai pris le rôle naturel, en tout cas d'embarquement sur le pôle sponsor. Là, cette année, voilà, c'est parti, quoi. Il y a une vraie satisfaction, et les réseaux, discuter avec des gens. Moi, il y a des personnes que je vois juste pendant l'Agile, c'est super compliqué, parce qu'ils ont leur vie, parce que professionnellement, c'est pareil. En fait, on n'a pas tous les mêmes points d'ancrage, même lieu de chute. On n'a pas les mêmes comptes, les mêmes clients, la même là, localisation. C'est ça, et entre la vie perso et ça, c'est pas simple. Là, je suis certain de voir certaines têtes lors de l'Agile, et même des têtes à l'échelle nationale. Après, je suis sûr de voir telle personne, etc. Et pour moi, c'est le réseau, et j'étends ça avec LinkedIn pour garder en tout cas un certain nombre de choses. Ça me permet d'étendre mon réseau, d'apprendre des nouvelles choses, de me challenger par rapport à mes convictions, de prendre du recul. C'est vrai. J'aurais peut-être pas fait le même discours sur les frameworks il y a encore 5 ans. Oui. Forcément, j'étais un peu plus jeune, un peu plus dans la découverte. Pour moi, Scrum, c'était pas dire une évidence, mais en tout cas, c'était un truc qui existait, qui était ok, quoi. Et Spotify, il fallait le mettre en place. Ouais, mais peut-être. Tu vois, c'était ça. Voilà, Ouais, et finalement, je pense avoir suffisamment d'expérience maintenant pour me dire, est-ce que c'est légitime? Comment est-ce que je peux transcender le modèle? Moi, après, c'est mon kiff, hein, c'est de casser les modèles, de les transformer, faire de la custo. Alors voilà, on a fait un atelier de customisation de framework, c'est pas pour rien. C'est voilà, venez avec votre cœur, avec ce que vous avez vu, faites quelque chose de Dis-le, le mot. l'artisanat, mec. Ouais. C'est quoi que tu veux faire dire? Ça commence par un A aussi. Attends, là, tu vas De l'agile. Ah t'as raison, C'est ton truc. C'est que c'est mon job title, c'est honteux. L'agile agnostique, Ah oui. part aux valeurs et pas en fait au modèle préconçu. En parlant de ça, pour faire un peu de promotion aussi en même temps, parce qu'on fait un petit peu de réseau, Ouais. tu as ta propre émission de podcast, c'est que tu as vrai. fait quelques épisodes Ouais. qui ont très bien fonctionné. Il y aura une deuxième saison là, qui est en train de s'opérer. Arriver dès le moment où je libère un peu de temps. Ça Voilà. s'appelle à l'arrache ou quoi, donc guettez. Voilà, c'est ça, ça va bientôt ressortir cette Exactement. deuxième saison. Donc, vous êtes deux personnes totalement investies dans l'écosystème de la JT, dans l'organisation, et puis vous donnez votre temps et votre énergie. Alors, à propos de ça, ce qui est facilitant, c'est aussi la posture, enfin, le fait que j'ai des jours équités, en fait, qui sont à disposition. Oui. Enfin, en discutant avec plein de monde, il y a des gens qui ont envie d'être bénévoles, mais si on n'a pas une structure qui est capable d'accompagner à travers la libération de temps, et il y en a qui me font... Ah oui, je sais pas. bah heureusement. Mais je pense que c'est un investissement que les entreprises devraient faire de manière un peu plus soutenue. Oui. Parce que, en fait, on vient pas que pour s'amuser. On vient avant tout pour apprendre des choses, pour s'inspirer. En tout cas, un agiliste, s'il n'a pas ça, c'est de le faire en perso. On n'a pas tous envie de le faire le week-end. Enfin, moi, je ne me vois pas manger de la conférence le week-end. Je préfère élever mes gamins ou passer du temps avec ma femme. C'est normal. Mais c'est même vrai pour, tu vois, autant en tant qu'orga ou bénévole, tout ça, ça te prend du temps Oui. en dehors Oui. des journées de travail. Donc ça, c'est vraiment un peu plus.
Mais même en termes de participants, les entreprises ont encore du mal à se dire, en fait, cette journée-là, vas-y, c'est de l'investissement qu'on fait sur toi, pour nous et pour toi. Et c'est super important parce que c'est que comme ça qu'on va réussir à tous ensemble aller dans le bon sens, quoi. Je rebondis là sur ce que votre témoignage et votre retour. Je me balade de salon en salon et je discute aussi avec des organisateurs d'autres événements, pour pas les nommer, le Defest et puis Club Nord et d'autres. Ils ont exactement le même retour que vous par rapport à tout ça. La seule chose, c'est que la partie agile, entre guillemets, est quelque chose qui est encore méconnu du top management, contrairement à du dev, où on se dit non mais c'est normal d'avoir un architecte, à la limite. C'est normal d'avoir un tech lead. Mais est-ce que c'est normal d'avoir un coach agile ou un PO ou une PO C'est normal d'avoir un dev Est-ce que c'est normal d'avoir un Scrum Master? Est-ce que le nom que vous voulez lui donner, quoi. Voilà, en fait, la normalité versus la norme, là je vais laisser les commentaires faire, il n'y a pas de souci. Là, il n'y a pas de souci. Oh no. Bah oui. Mais je suis d'accord avec votre retour et votre témoignage. Ça manque d'engouement au niveau des sponsors et au niveau des entreprises pour arriver dans cet élan-là, quoi. Je discutais dernièrement avec ici à votre table avec des personnes qui ont fait de podcasts qui ne sont pas sponsors et pourtant qui viennent. Je leur ai posé la question, mais pourquoi vous n'êtes pas là? Parce que c'est mon top qui va pas. Mon top, il ne sait pas que ça existe. Il n'a même pas connaissance. Mais c'est fou. Hein. Il n'a pas connaissance que ça existe. Et contrairement à d'autres salons où tu commences à avoir une tête d'affiche, soit au Kinépolis, soit à Grand Palais, voilà, l'aura commence à être un petit peu différente. Il y a du monde, ça vaudrait le coup qu'on commence à mettre un petit peu de bifton, derrière. Il y a quand même du mieux par rapport à quelques années, j'ai l'impression. Ouais, ça évolue. Je vois qu'on a plus de personnes qui arrivent à venir, notamment dans les grands comptes du coin, ceux que je connais en tout cas et chez qui j'ai pu bosser, où il y a un peu plus de managers, de leaders qui viennent par rapport à il y a 5-6 ans. Mais il y a encore des marches à monter. Il y a déjà du mieux. On est là pour s'améliorer. Et c'est moins automatique. D'accord. Que pour du dev ou... Ouais, parce qu'en fait, tu as quand même quelque chose qui est assez complexe. Tu as des cellules avec les spécialistes de l'agilité, que ce soit des clubs, des Scrum Masters, etc. Tu as un certain nombre de types de management qui existent dans les entreprises. Tu as des opérationnels qui produisent. Et en fait, il faut que tout le monde puisse s'aligner. Autant sur nos devs, ça a peut-être plus de sens pour eux parce que, c'est la production en direct, etc. Par contre, est-ce que c'est pour ça qu'ils produisent des choses qui sont utiles, qui ont de la valeur? Ça, c'est notre question. Et c'est là où nous, on intervient en tant qu'agiliste, en tant que coach, complètement. Et comme on est presque des personnes de l'ombre, on ne va pas se marketer, se vendre et expliquer aux gens que nous, on fait partie de ces types de profils qui débloquent des situations et surtout, on n'a pas pour vocation en fait de camper chez un client. Alors moi, mon objectif, c'est pas de faire 30 ans de carrière en tant que coach agile chez notre client. Parce que ça veut dire que j'ai perdu, en fait, que je fais n'importe quoi ou que, en tout cas, ce que je suis ou tu aurais dû être chez le client. Et encore faut-il avoir le bon recul pour... Et si je sors, en tout cas, à un moment donné d'un contexte, pour moi, il y a peut-être plusieurs options. Mais il y en a deux majeures. C'est j'ai pas été entendu. C'est là que les gens sont pas prêts. Donc c'est aussi mon job d'acculturer, de sensibiliser, d'expliquer, d'essayer de pousser à l'expérimentation. Ou alors, c'est que, et là, c'est plutôt l'extrême inverse, c'est de dire ok, c'est complètement gagné parce que on a une organisation, alors ça c'est vraiment l'utopie, qui est complètement autonome et je peux aller ailleurs. Mais ça c'est presque ma cible idéale et si un jour j'y arrive, hop, champagne. Il ne peut pas y avoir une raison entre les deux qui serait t'apprends peut-être plus grand chose, ça t'enrichit peut-être plus assez. Et peut-être que tu as besoin de changer de contexte. Non, moi je pense que peut-être sur un contexte, mais je pense que les contextes sont nouveaux, surtout dans la tech. Les gens changent, on fait pas les mêmes. Enfin, si tu fais le même projet pendant 10 ans, c'est peut-être que tu as un problème en termes de product market fit. Alors, c'est une bonne question. Non, je pense que mais l'autonomisation, le fait de montrer des concepts, et encore, on pourrait se dire, les nouveautés en termes de veille, on pourrait peut-être les amener aussi. Ça, tu sais pas ce qui va se passer dans 5 ans, c'est sûr. Et moi, j'aimerais bien en fait qu'on parle plus d'agile, mais que ce soit plutôt naturel et que ce soit à une vocation. Et puis, il y a d'autres trucs en fait qui apparaissent. Mais comme ça reste de l'organisation de la gestion de projet, c'est un peu plus compliqué que des technos. Il y en a une qui pop, ça dure 2 mois. Il y en a une qui est hype, ça dure 6 mois. Ou il y en a une qui perce. Enfin, ça. Mettre des noms.
sur des choses, Oui, que les gens comprennent de quoi on parle, tu vois. Exactement. On market un peu le truc, quoi. Yes. C'est très clair en tout cas. On arrive bientôt à la fin de ce podcast et nous sommes aussi regardés par des écoles et des personnes qui sont en éducation par rapport à l'IT, au monde de l'informatique grosso modo, et aussi des personnes qui sont à titre de reconversion. Toi Maxime, sur toute ton expérience, si tu as un conseil à donner à ces personnes-là qui sont dans l'éducation, qui sont dans la découverte de l'agilité, de l'écosystème et de la culture agile, tu donnerais quoi comme conseil à ces personnes-là? Vous avez tout à découvrir, donc osez. Oser. En fait, il n'y a qu'en se lançant et en expérimentant des choses que vous allez réussir à vous enrichir, à progresser. Et c'est ça, quoi. Osez et lancez-vous et du coup communiquez avec les autres, quoi. Très bien. Là, on parle Joanne. bien de personnes en fait qui sortent d'école, par exemple, c'est ça? Oui, ou en reconversion, qui ont une... Oui, bien sûr, des personnes qui découvrent. D'accord. Moi, le meilleur conseil, c'est confrontez-vous au terrain tout de suite. Et moi, c'est le conseil que j'aurais bien voulu avoir à un moment donné, quand je suis sorti, par exemple, d'études. Le monde de l'entreprise, il était totalement inconnu. Je ne savais pas comment ça marchait, une gestion de projet. Il y a eu genre des abacs un peu à l'ancienne, machin. Tout ça, c'était ultra obscur. Et j'ai découvert Les fichiers Excel d'ABAC. Ouais, mais ouais. ok, c'est cool, ça existe, c'est bien, c'est pas bien, on s'en fout en fait de là, je suis pas là pour donner un point de vue, mais allez discuter avec des entreprises, venez à l'Agile en fait pour discuter avec des gens qui sont sur le terrain, comme ça vous allez avoir une vision correcte de votre métier futur, que ce soit tech ou agiste, c'est super important, sinon vous risquez d'avoir des certaines découvertes et pas forcément dans le sens positif. Ouais, mais alors du coup, tu vois, je reviens sur ce que je disais avec le oser. C'est vrai, ose faire des choses, mais ose aussi te dire, là en fait ça marche pas. C'est nul. C'est pas grave, j'ai essayé autre chose. Et en fait, plus je pense qu'on va réussir à avoir naturellement cette démarche-là, plus les autres vont se dire, en fait on a le droit de se louper. Oui. C'est cool en fait. Test and learn, tout ça. Je l'ai pas dit, mais C'est enfin, ça, je veux dire, je veux aller de manière plus simple, quoi. Osez y aller, osez vous dire ça marche pas et osez essayer autre chose, quoi. Exactement, c'est top. Très bien. Super. Merci messieurs, en tout cas. Merci à toi. C'était trop bien. Pour rebondir sur ce qu'il vient de dire, je vais simplement vous donner ma devise. Le meilleur des maîtres, c'est l'échec. À très vite. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté Voix de l'innovation. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation inspirante. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer nos prochaines émissions avec de nouvelles personnes passionnées de développement logiciel.